Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en couille. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Marie, Salut, de Mathieu, Bonjour. et de notre invité spécial pour la deuxième semaine, Zu. Coucou. Merci Zu d'être avec nous. Écoutez, l'épisode de la semaine dernière, c'était le brise-glace. On a parlé de tout un tas de sujets, donc Docteur Who, la mort, enfin, que des trucs super. Zu, toi tu es monteur, mais surtout réalisateur et producteur de podcasts depuis maintenant plusieurs années. Si tu veux bien, on parlera un petit peu de ce dont tu as envie de nous parler vers la fin de l'épisode pour nous présenter tes œuvres, ta vie. Je vais essayer de faire court, promis. Ah non, alors franchement, on a tout le temps. C'est plutôt ton temps à toi qu'on ne veut pas trop grignoter. Et dans Verbouille, le prétexte, c'est qu'on choisit toujours un verbe que tu ne connais pas, que Marie et Mathieu ne connaissent pas, parce que je vais essayer de vous le faire deviner par le biais des synonymes de ce verbe. Et après, on papotera autour de ce verbe. Let's go. Les synonymes, alors il est un peu chaudard celui-là, je vous le dis. Ah ouais Ouais. Chaudard dans... Complexe. Ok. Enfin, c'était pas évident. Enfin, le verbe est simple, mais au niveau des synonymes, c'est pas fastoche. Ah d'accord. Distribuer. Publier. Non. Rendre. Non. Livrer. Non. Envoyer. Non. Offrir. C'était quoi déjà ton premier verbe? Distribuer. Livrer. Je l'ai dit dans la carte. Donner. Non. Moi je pense au Père Noël. Ouais, moi aussi. C'est pas un verbe. Non. Père Dévouer. Libérer. Non. Verser. Transférer. Non. Télécharger. Non. Allez, un tout dernier, parce que c'est quand même un peu complexe. Le tout dernier, normalement, est quand même pas mal. C'est faire fonction de. Fonctionner. Non. Remplacer. Non. Non. Je vous le donne. Non. Attention, Marie, c'est Adrien Méniel, elle adore les jeux, il faut surtout pas lui donner les réponses. Et surtout je veux gagner. Alors, Faire fonction de... ouais, je vous les redis. tous. Jouer. Non. Distribuer, offrir, secourir, que je vous ai pas dit d'ailleurs. Non. Dévouer, verser, faire fonction de. Remplacer. Non. Si je vous verse quelque chose dans votre verre, qu'est-ce que je fais? Servir. Oui. Le verbe de cette semaine, c'est servir. Je vais vous lire quelques définitions très rapides. Tout ça, ça se base sur le Larousse. S'acquitter envers quelqu'un, une collectivité de certaines obligations, leur consacrer son activité comme servir sa patrie. Apporter à quelqu'un quelque chose, son aide, son appui. Il est toujours prêt à servir ses amis ou servir la justice. Accomplir des tâches pour quelqu'un en qualité de domestique. Fournir, donner à quelqu'un l'article demandé, la consommation commandée. Servir un client dans un magasin. Présenter le plat à quelqu'un, on lui donne des mets dans une assiette. Bref, servir le vin. On adore. On adore. Ah, il y a aussi distribuer les cartes à des partenaires. Oui. Est-ce que vous seriez prêt à servir votre pays? Non. Bah, on le fait déjà. Oui. On paye nos impôts. C'est vrai. Et on va voter demain. Enfin. Pour pas- ceux qui n'ont pas encore de maire élu, ouais, tu as raison. Ok. C'est vrai que dans ma tête, j'avais plus l'orientation. Ouais. L'orientation quoi? Militaire? Ouais. Oui. Putain, j'ai rêvé de ça cette nuit. Ah bon? Je te jure, c'est vrai, ouais. J'ai rêvé que je voyais Donald Trump à la télé faire lui-même envoyer des bombes. Tu le voyais balancer. Ouais. Ouais, je le voyais pas balancer, mais je voyais, comme à l'époque, quoi, allumer des vieux canons. Et les canons, donc les boulets de canon, allaient Ah oui. Très bombarder cartoon. les pays. Ouais, très cartoon. Sauf qu'à un moment donné, je regarde par la fenêtre et je vois juste devant moi. Ok. Excellente ambiance. Oui. Bon, bah, c'est peut-être demain, ceci dit, hein, mais. Ouais. Mais donc, il y a le service militaire, mais il y a le service civique aussi. C'est vrai. ça. Donc, J'ai jamais su comment ça marchait d'ailleurs, si on décide soi-même de ce qu'on fait ou s'il faut se manifester auprès Tu fais des ta- autorités, c'est eux qui te disent voilà quelle sera ta mission, je sais pas. Je Jamais sais su pas ce que trop. Je sais que mon père l'a fait et lui, il avait été prof de maths à Casablanca. c'était. Je pense qu'il y a un mélange de faut se manifester et dire que service militaire, non merci, et arriver aussi avec peut-être un projet, une mission, ou D'accord. peut-être une lettre de recommandation. Ou... Ouais. C'est pas, oui, c'est au moment de la JAPD, les jeunes se font recenser, après ils font leur JAPD, et après, si jamais ils sont intéressés, ils peuvent peut-être s'inscrire pour devenir militaire s'ils veulent, c'est pas ça? Bah, je sais pas, peut-être. Je sais plus. Bah, Je pense que je devrais savoir parce que j'ai des collègues là-dedans, mais... surtout à l'époque, c'était obligatoire et c'était, je sais plus combien de temps ça durait. Il y a en ce moment le seul contexte de service militaire que j'ai, c'est pas en France, c'est en Corée, parce que les stars de K-pop sont instrumentalisées par le gouvernement pour dire regardez, même eux font leur service militaire, venez servir votre patrie. Ah la vache. J'ai peut-être fait un contresens parce que je n'ai malheureusement que regardé le titre et je l'ai pas écouté, cette super chronique de Constance Villanova qui fait des chroniques médias tous les matins sur France Info et elle a un flux podcast où c'est recensé, mais ouais, l'idée c'est, je crois que l'idée c'est ça, c'est que ils sont un peu figure de proue
du Ouais. gouvernement, quoi. Je crois même que là-bas, c'est obligatoire. Je pense pas qu'ils le font par choix. Oui. C'est obligatoire. Donc, finalement, eux aussi, ils sont soumis aux mêmes conditions que la population générale. Mais le fait que eux le fassent, c'est documenté, c'est suivi Oui. et c'est Ouais. instrumentalisé, c'est de la propagande. Ouais, je suis pas la K-pop, mais je me souviens d'un moment où il y en avait un qui allait revenir. Et du coup, c'était le moment de la star, on va revenir dans le groupe parce qu'il a fini son service militaire. C'est pas parce que je suis désolée, moi j'y connais rien non plus, mais il y a un truc là qui revient, là, un groupe qui s'appelle BTS. Oui, c'est ça, ouais. exact, ouais. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient sortis de scène, c'est que ah voilà, donc Il je y fais avait le un des lien avec ce principaux, que je viens de voir ouais. republié. Ok, Ouais. d'accord. Oh, waouh. Parce que là, sur Netflix, à midi, je crois, là, il y a un concert live pour relancer le groupe. Voilà, tout est connecté. C'est fou ça, putain. Vous serviriez une bonne cause? Et si oui, laquelle? La cause de mon compte en banque. Je le sers quotidiennement. C'est la meilleure cause qu'on puisse avoir, j'imagine. Oui. Je sais pas si... En fait, ouais, on a tous des causes différentes. On peut servir la planète, on peut servir son quartier, on peut... Enfin, il y a plein de causes. Et son compte en banque est juste la bonne ambiance dans l'immeuble quand les gosses d'à côté gueulent et que nous, on se permet de pas leur balancer un seau d'eau sur la tête. C'est servir aussi le bon vivre ensemble. Ouais. C'est vrai. On se retient. Si je devais servir une bonne cause, peut-être, je pourrais réfléchir à faire famille d'accueil pour des animaux éventuellement, en attendant des adoptions. Bon, après les animaux, ça fait des bêtises comme les humains, hein, mais au moins tu peux te dire, c'est pas très rationnel, mais te dire, bon, c'est un animal, donc de toute façon, c'est pas tellement la peine de se dire que je peux corriger cette personne, par l'éduquer un peu. Justement, moi, si je devais faire bonne cause, ce serait aller enseigner auprès d'enfants. Ouais. Donner des cours de maths, des cours de maths. Je pense qu'il n'y a que ça, parce que j'ai passé mon week-end avec ma nièce la semaine dernière, et clairement, l'histoire géo, c'est pas mon truc, et je ne sais toujours pas ce que c'est un COD, donc je vais pas pouvoir l'aider là-dessus. Mais ouais, essayer de donner des cours, je sais pas, faire de la garderie, ou j'aime bien passer du temps avec les enfants. Enfin, c'est trop bien. Là, après avoir passé justement 2 jours avec mon neveu et ma nièce, de pouvoir, en plus en période électorale, discuter de choses. Et donc ils sont assez âgés pour pouvoir avoir ces conversations-là. 8 et 14. Ah oui. Donc c'est pas nécessairement assez âgé pour pouvoir creuser dans le fond des choses, mais en tout cas pour comprendre qu'il se passe un truc, essayer de comprendre pourquoi c'est important. Par exemple, la grande, là, l'année prochaine, c'est la dernière élection où elle vote pas. Ouais. Donc, une fois que tu le mets dans ce sens-là, d'un coup, ça a fait shifter des trucs dans sa petite tête en mode peut-être il va falloir que j'apprenne 2-3 trucs parce que là, je suis pas au niveau, quoi. Il y a des mairies dans lesquelles ils organisent des conseils municipaux d'enfants. Mon beau-fils a fait ça, donc je sais plus, il devait peut-être avoir une dizaine d'années à tout casser, où je pense que dans les écoles, il y a moyen de postuler, puis après on fait du shortlisting, etc. Et puis après ils vont en mairie, on leur donne leur petite écharpe et tout ça, puis ils participent à des événements, je sais pas, pendant lesquels ils vont discuter peut-être de propositions de trucs pour leur mairie, d'actions, et on leur a fait visiter le Parlement, enfin, et du coup, ouais, c'est vrai que je pense que ça permet d'en découvrir un peu plus, parce que à mon époque, on avait de l'éducation civique à l'école, mais je vous avoue que en tant que personne qui ne s'instruit pas beaucoup sur les organes gouvernementaux, par exemple, je suis assez nulle là aujourd'hui, j'en ai gardé très peu de souvenirs et c'est quelque chose dont je suis très déconnectée. Donc si on peut éduquer les enfants à être un peu plus responsables que des gens comme moi, ce serait super pour le monde, Ouais, je pense. pareil. Mais par exemple, l'an dernier, j'ai une copine qui m'a demandé, parce qu'il manquait d'effectifs, de venir participer au forum des métiers dans le collège où elle bosse. Ah, trop bien. Donc j'y suis allé et puis j'ai expliqué, pas tant ce que c'était podcasteur, parce que des enfants de 3e, les podcasts, c'est pas forcément leur truc, Je trouve ça fou. mais c'est surtout comment est-ce que tu passes de ingénieur à podcasteur. Et moi, ce que je leur ai insufflé, en tout cas ce que j'ai essayé de faire passer comme message, c'est de dire peut-être que ce que tu vas apprendre, ça va être un métier qui va te permettre de te nourrir, de faire ceci, etc., mais que ce sera pas ta passion première. Mais tu vas garder du temps à côté pour ta passion première, que ce soit le foot, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit faire du podcast, que ce soit n'importe quoi. Et si ça se trouve un jour, il y aura de la chance, il y aura une porte ouverte, il y aura un machin, et tu pourras switcher, tant mieux. Mais si ce jour-là n'arrive pas, t'auras un travail, tu pourras continuer de subvenir à tes besoins, et en même temps, tu continueras de faire ce que t'aimes. Et il faudra trouver le juste équilibre entre les deux. Donc c'était plus ça, et au final, c'est trop bien, tu vois, de passer une journée
En plus, toutes les heures, on passait de classe en classe, donc on redécouvrait des nouveaux profils avec des nouvelles questions, avec des trucs. Enfin, monsieur, est-ce que vous connaissez Squeezie ? Je suis bah non. Ouais. Tu le connais pas ? Bah non. Désolé. Après, il y a un truc qui est la curiosité. Et ça, quand on arrive à la développer, on est riche de tout ce dont on peut être le plus riche, quoi. Je sais pas si c'est inné, je sais pas si c'est un peu insufflé par les parents, les familles, les gens avec lesquels on travaille. Mais je trouve ça toujours triste quand je croise le chemin de quelqu'un qui me semble manquer assez sévèrement de curiosité. Et je me dis, mais ma passion dans la vie, quand je rencontre quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie, et Mathieu m'a vu le faire 50 000 fois, c'est que j'ai posé 12 000 questions à cette personne, toujours en disant tu m'arrêtes quand c'est indiscret, etc., etc. Mais j'ai envie de savoir jusqu'au prénom de ses enfants, mais où il a grandi, où elle a grandi, mais parce qu'en fait, je sais pas, c'est ça la vie pour moi. Tu me présentes quelqu'un, je me dis cool, discutons. T'es qui ? Ouais, j'adore faire ça aussi. Moi, ce que j'aime, c'est poser les questions. Ce que j'adore quand je commence à m'intéresser à une personne, moi, j'aime bien savoir le schéma familial dans lequel il a grandi. Ah oui, ça j'adore aussi. Passionne. Ah bah oui. Pour moi, c'est toute la construction de la personne. Oui. J'adore poser cette question. Alors que moi, je suis pas curieux. Moi, je préfère faire des choses avec les gens. Ouais. Ce qui amène Et forcément des attendre le questions. déclic. Mais le déclic arrive toujours. Mhm. Je pense à un après-midi d'été avec un copain où on avait fini de bouffer et tout, et on parlait, lui de sa relation à son taf à ce moment-là, moi de la mienne, et au final, effectivement, on a parlé de ça pendant 3 heures. Mhm. Mais c'est parce que on était en vacances ensemble, parce que on était reposés, parce que on n'était pas dans le jus du quotidien, dans le bobsleigh, comme diraient les filles de 4 quarts d'heure. On avait le temps de se poser, on avait eu le temps de digérer nos émotions, et en plus on avait le bon interlocuteur en face qui avait une relation un peu différente à ça. Mhm. Et c'était trop bien, tu vois, de passer cette heure à se dire, mais toi comment tu fonctionnes ? Et toi comment tu fonctionnes ? Mais est-ce que ça te pose problème ? Parce que moi ça me pose problème. Et d'essayer de décortiquer ce truc-là, mais j'allais pas faire... je sais pas, j'ai appris par exemple il y a pas longtemps, alors que je le connais depuis des années, qu'il a un frère jumeau. Ah tiens, c'est drôle ça. Et ça me change pas. Ça change pas ta relation Non, à lui, bien sûr. c'est ça. Non, mais je sais. Non, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire. Du coup, tu as surtout tu développes des relations avec les personnes avec qui tu travailles. Parce que c'est plus le travail, du coup, non ? En ce moment, c'est les personnes avec qui je passe le plus de temps, Oui. effectivement. Mais mes amis, c'est les gens que je connais depuis des années. Et effectivement, même si on se voit pas tous les jours ou toutes les semaines, il y a toujours un petit message dans un coin, un petit qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es entre 2 contrats ? Comment ça se passe ? Etc. Et c'est aussi des cycles de la vie plus ou moins longs. C'est-à-dire que on va avoir des phases où pendant 3-4 mois, on va se voir toutes les semaines parce que on a une partie de jeu de société, parce que quelqu'un s'est remis à l'escalade et remotive un peu tout le groupe. Oui. Enfin, voilà, c'est aussi des moments, mais c'est pas parce qu'on se voit pas Ouais. que je pense pas à eux, que Ouais. on n'a pas des petites pensées, des petites choses. Et en plus, on a les réseaux sociaux, donc d'une certaine manière, il y a toujours cette petite bille d'information Mhm. qui fait que je sais que d'une certaine manière, pas forcément s'ils vont bien ou pas bien, mais Sans envie. ils sont en vie, ils font Voilà. des choses, c'est ça. Voilà. Mon réseau social favori en ce moment, c'est BeReal. Parce que, Je t'ajoute sur Biril, moi. Je suis, hein. on fera ça après, aucun Tu l'as eu problème. pendant t'étais dans les transports aussi. Moi, j'étais... Alors, moi, mes BeReal, c'est 99% du montage de Du podcast. Je suis toujours à mon bureau Il y a en train toujours de un bosser. micro quelque part. Ouais. Biril, c'est celui où on se prend en selfie et de l'autre Ouais. côté aussi Ouais, ça. l'image de. À un moment de ce qu'on donné voit. dans la Oui. journée Oui. qui est aléatoire. C'est ça. Mais par exemple, avec ce BeReal, j'ai vu ma sœur à son bureau. Ma sœur qui est comptable. J'ai jamais eu, ne serait-ce l'idée que d'avoir la curiosité de me dire à quoi ça ressemble le taf de mes ta frères et sœur, sœurs. Ouais. Tu vois ? Et je trouvais ça trop bien. Ma grande sœur, elle est hôtesse de l'air. Ah, génial. Avant BeReal, je ne l'avais jamais vue en uniforme. Ah oui. Excellent. Et je suis là, mais évidemment. Excellent. Et grâce à ça, j'ai les photos de mon neveu quasiment quotidiennement, Ah, bah oui. dans des environnements différents. Des jours, il est grognon, des jours, il est content. Et c'est trop bien. Ouais. Pour moi, et c'est... Alors effectivement, il faudrait pas avoir besoin de ça pour se donner des nouvelles, mais en vrai, c'est un palliatif, et c'est
Moi, je suis trop content d'avoir des photos random de la vie des gens que j'aime, quoi. Et pas préparé, pas triché. Oui, parce que, juste pour dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ça te notifie sur ton téléphone, c'est maintenant ton biril, et t'as quoi? T'as 30 secondes, 1 minute pour T'as le 2 faire? minutes. T'as 2 minutes pour le faire. Mais Après, ensuite, tu peux toujours le publier en retard, hein, mais... Voilà. Mais effectivement, ça manque à ce moment-là. Bon, bah oui, si demain soir tu vas voir Rosalie en concert, bon, bah peut-être que tu as envie de faire ton biril ce jour-là. Enfin, à ce Mais moment-là. si tu publies, alors maintenant, parce qu'il y a une nouvelle loi du biril, si tu publies vraiment à l'heure, t'as le droit d'en faire 5 ou 4 de plus. Ah, T'en as le droit à 4 de plus dans la La journée. fidélité est toujours récompensée. Absolument. Moi, avec ma chance, ce serait 90% moins sur les chiottes, tu vois. Mais j'ai eu Goutte des de transpiration sur le front. J'ai eu des photos de potes sur leur shot, hein, bien cadrées. C'est en mode, c'est un autre c'est environnement. real quand même. C'est real quand même. Ouais, j'ai déjà eu. Hein. C'est une photo de Marie et son trou de balle dans le miroir. Oh my god. Avec Devant, un enfant derrière. de 4 ans à côté. Plié en deux. Quel repas idéal vous serviriez à vous, votre vous-même, de l'âge de 8 ans, 10 ans? Ouais, pas changé. Hein. Je pense que ça serait pâte cordon bleu. Mais il a pas tant changé, je pense, parce que j'ai toujours une alimentation d'enfant de 8 ans. Peut-être des frites ou des pâtes. Un truc jaune. Du gluten. gluten, pas la pisse, idéalement. Et en dessert? Un Dani au chocolat. Ou un chocolat liégeois. D'accord. Avec un kiri avant. Pour le calcium. Bah oui. Je foutrais devant le moi plus jeune une bonne salade. Parce qu'en What? fait, j'ai découvert les vraies salades en France. La salade irlandaise, c'est genre du coleslaw avec un peu de laitue, du jambon roulé sur le truc, tu vois, c'est une salade déconstruite si tu veux, presque routier. Et c'était quand j'étais beaucoup plus grand que j'ai découvert que les salades peuvent être bons. Et pas juste 5 trucs aléatoires placés sur une assiette. Donc en fait, toi, t'es pas en train de... Je ferais de l'éducation. Ouais, c'est fou Je ça. dirais, regarde, il y a un truc à manger qui est bon et sain. Genre, tu lui donnes de l'espoir. C'est comme si je t'avais demandé, comme dans l'émission de RuPaul, qu'est-ce que tu dirais à ton toi de quand tu étais petit? Mange une putain de salade. Oui. Mais c'est une relation à ton enfant intérieur très bizarre. Hein. Non, c'est de vouloir transmettre des choses que j'ai appris trop tard dans la vie. Enfin, c'est... Parce qu'il y a plein de gens qui essaient de se reconnecter à leur enfant intérieur, tu vois. Essayer de retrouver du plaisir, de ceci, de cela. Toi, t'es en mode, non, maintenant il faut... Ouais, bah, finalement, j'allais pas apprendre l'existence d'une bonne salade dans l'environnement où j'étais, parce que j'ai aussi appris l'existence des bons salades à ma mère, donc par la suite. Elle est venue ici, à Paris, on lui a fait une salade, elle a adoré, elle en parle souvent de cette salade. Du coup, c'est de la transmission de... Tu sais ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que son enfant intérieur est déjà très satisfait. Pour qu'il se permette de lui donner de la salade, c'est qu'il va bien. Ah oui. Alors, moi, mon obsession assez récente, tu vois, mon petit fantasme quand j'ai rien à faire ou je suis juste dans ma tête, à un moment, c'était, tu vois, la fameuse question, qu'est-ce qu'on fait si on gagne le loto? Oui. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais de différent si tu reviens à l'enfance avec toutes tes compétences, tes souvenirs, ton savoir-faire d'adulte d'aujourd'hui. Tu pètes ton crâne. Et là, Oh, tu oui. refais... Ah, mais là, je peux passer 1 heure dans le métro à faire que ça dans ma tête. À t'imaginer des vies. Oui, à me dire, bah, qu'est-ce que je ferais différemment? Et c'est pas du regret, hein. J'ai pas de regret. C'est l'impossibilité de la chose rend le petit fantasme encore plus drôle parce que ça va... Le loto, tu peux te frustrer parce que tu peux le gagner. Il y a une probabilité faible, mais tu peux. Mais ces trucs de revenir à l'enfance ne peut jamais se réaliser. C'est drôle de se dire qu'est-ce que j'aurais fait différemment. Et est-ce que tu as des embranchements spécifiques? C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai des moments dans ma vie où je reviens systématiquement quand je fais cet exercice-là, et à partir duquel je pivote et je me dis, tiens, si à ce moment-là, j'avais pas fait ça, ça switch là. Est-ce que toi aussi, tu as ces 2-3 moments un peu clés que tu identifies? Oui, absolument. Enfin, et c'est pas pour moi, c'est à quel moment, je reviens à quel moment. Parce que j'ai pas besoin de refaire mes 4 ans, tu vois. Enfin, c'est bon. On peut sauter de l'école primaire. Je pense que j'arriverai à 15 ans. 15 ans au moment juste avant
avant de passer le brevet, qui est un peu plus important dans ma culture que dans la culture française. Avant de passer le brevet, je referai des choses autrement. Parce que je me suis quand même fait des nouveaux cerveaux pour mes études qui n'étaient pas nécessaires, finalement. C'est beaucoup plus impactant pour les études supérieures que ce que nous, on peut avoir. Absolument, oui. Donc, il faut choisir des matières très spécifiques. Ça peut fermer pas mal de portes. Ouais. Un peu comme le nouveau bac de maintenant, d'ailleurs, du coup. Parce que c'est un peu ça, maintenant. Ah oui, c'est même au niveau il n'y a plus ES, L et S. Là, Non, il y a maintenant des options à choisir pour faire plus commerce, ou plus ceci, plus cela. C'est ça, exactement. Ouais, c'est un peu ça. Donc oui, à 15 ans, je me suis fermé des portes déjà à des choses, à des carrières futures. Pas que je ne regrette pas spécialement, mais je referai des choses peut-être un tout petit peu différemment. Parce que je reviendrai aussi en sachant déjà parler français. Oui. Pourquoi je ferais un diplôme de français si je le parle déjà? C'est c'est de la triche en plus. Ah ouais, mais là, tu te réincarnes carrément. Tu réincarnes ton toi de maintenant. Oui. Ah d'accord. Okay. Oui, mais c'est ça l'exercice, c'est revenir avec tout ce que tu as aujourd'hui. Moi, j'ai différencié le bagage de souvenirs et la connaissance de tout ce qui va se passer de la personne que tu es littéralement, avec les compétences. Donc, tu es en train de me dire que ton enfant de 8 ans sait faire des formules Excel de folie, des PowerPoint comme personne, oui. Tu parle français. C'est que le Bitcoin va exploser. C'est exactement ça à quoi je pensais. De ce moment, je me souviens très bien de ce moment où je devais avoir 17-18 ans, où il y a les Bitcoins qui commencent, et je me dis... vas-y, ça coûte quoi, 1 centime, même pas rien, je vais en foutre 10 €, et ma mère me dit, mais tu balances ton argent par la fenêtre, ça sert à rien tu vas foutre 10 € sur internet que tu verras jamais, fais un truc concret avec cette thune. Au jour d'aujourd'hui, tu vois, ça c'est un moment pivot aussi. T'as suivi ta mère? Bah évidemment. C'est vrai, J'ai cru que t'allais nous dire que t'étais millionnaire. Non, bah si j'étais millionnaire, je ferais beaucoup plus de podcasts. Tu les ferais faire. Et toi, tu servirais quoi à ton toi de 8 ans à manger? Ça serait très différent de ce que je mange aujourd'hui, parce que je pense que je lui servirais du foie de veau, parce que j'adorais ça enfant, déglacé au vinaigre avec des petites framboises, au vinaigre balsamique là, comme ça sent bon dans toute la maison, avec une petite purée, plein de beurre dedans, et en dessert un millefeuille avec du sucre glace dessus, parce que les millefeuilles avec la couche, le glaçage là, figé. C'est dégueulasse. Ouais. C'est mon combat. C'est les crêpes pliées et les millefeuilles avec du sucre glace. Ah non, mais la crêpe doit être roulée. Bah non. Pliée? Roulée. Bah pliée là. Sinon ça coule. Mais parce que vous ne savez pas tenir vos crêpes roulées. Faut la tenir comme une cigarette, mais avec... Mais c'est pas un burritos. Bah oui, mais comme ça coule pas. J'ai jamais une crêpe qui m'a coulé dessus. J'ai développé des techniques imparables. Le seul bon argument qu'on m'ait donné sur la crêpe roulée, c'est ma belle-sœur qui m'a dit, quand c'est la dernière, que tu as encore faim pour une, mais pas pour deux, et que tu n'arrives pas à te décider, tu fais mi-sucre, mi-Nutella, tu la roules, et comme ça, tu manges la moitié de ta crêpe au sucre et la moitié de ta crêpe au Nutella. Ah oui. Et ça, c'est un bon argument. Ça, c'est un bon argument, c'est vrai. Mais j'avoue, c'est sinon... Par contre, il faut avoir un gros problème avec tout ce qui est sucre, pour faire une mi-sucre, mi-Nutella. Quand t'as 8 ans. Non, j'ai un autre combat, moi. C'est le mélange chocolat, fruits rouges, que tout le monde a l'air de détester, où personne n'arrive à se projeter. Mais le jour où j'ai fait ça chez mes beaux-parents, ma belle-mère fait des crêpes. Elle met du chocolat sur la table, du chocolat fondu, et des confitures, fraises, machin truc. Et là, je commence à mettre dans les trous un peu de chocolat par-ci, par-là, là, fondu. Et après, je prends un petit peu la confiote. Ils m'ont regardé comme si j'étais un alien. Je leur ai dit, vous avez jamais mangé le mélange chocolat-fruits rouges? Ils font, non, mais ça a l'air bizarre. Alors, goûter. Ça, c'est de l'oppression du génie. Parce que tu me décris ça, je me dis, génial. J'aurais jamais pensé à le faire. Alors que c'est un peu à la mode en ce moment. Il y a les franuis, tu vois, c'est les framboises un peu... avec du chocolat autour, là. Ouais. Les Pims. Les Pims, aux fruits rouges. Ouais. Je veux dire, ça se fait très bien. En fait, j'ai découvert ce mélange par une amie hongroise dont la maman faisait... En fait, je réalise maintenant qu'elle faisait du Pims, mais en mode génoise sur une grande plaque. Du fruit rouge un peu en gelée figé et du chocolat par-dessus. Et on mangeait ça en petits cubes. Oh, c'était tellement bon, mon Dieu. La forêt noire. Oh. C'est exactement ça. C'est mon gâteau préféré. Moi, j'ai horreur de ça, moi. Tout ce qui... Et en version un peu différente, mais en Autriche, ils ont comment ça s'appelle, le Sauertorte, qui est un sort de gâteau au chocolat avec pareil de la confiture de fruits rouges au milieu. Il y a une petite génoise imbibée de je sais pas ce que c'est, mais Ah oui. Oh my god. Pâtisserie. Hein. Ouais. Bec sucré. Ah oui. Miam. Et toi, qu'est-ce que tu manges qu'est-ce que tu fais à manger? Moi, je mangeais tout.
sans râler. Mais ce que j'aimais bien, c'était quand on nous faisait... Alors, dans ma famille, on faisait du pain perdu salé pour finir les baguettes. Et ce que j'aimais bien quand on faisait du pain perdu salé, c'est qu'en fait, on me forçait pas à m'asseoir. Je pouvais me balader partout dans la maison avec mes trucs et je les grignotais, j'allais à la fenêtre, j'allais dans le jardin. Donc voilà, tu me laisses manger librement et me balader, faire ce que je veux, je suis heureuse. Vous faisiez ça avec du concentré de tomate et un peu de fromage ou... Ah non, c'était vraiment juste de l'œuf battu avec du sel, du poivre et puis le pain bien trempé dedans et passé à la poêle. Ouais, ça marche bien. Sans doute avec de la salade ou des trucs comme ça. Ouais, c'était très simple. Mais alors, le coup de la tomate, explique-moi un petit peu. Parce que... Tu prends tes œufs, quand tu les bats, tu mets un peu de concentré de tomate dedans. Sel, poivre, tu l'épices un peu comme tu veux. Tu laisses tremper ton pain et ça te fait un pain perdu un peu tomaté. Et puis, si tu veux, tu peux mettre un peu de fromage à faire fondre par-dessus et c'est super. Du coup, je vais mettre de l'ail aussi. Bah, évidemment. Oh. Un peu d'ail, un peu d'origan. Le chorizo, t'es à 2 doigts d'une pizza. Oui. C'est bon. C'est de la pizza perdue. Oui, c'est ça. Pizza perdue. Pizza qui est un super truc de petit-déj pour le coup. Tu vois. Je suis pas en désaccord. Voilà. Moi, je peux pas. Le salé au petit-déj, je peux pas. Ah, j'entends. D'accord. Moi, je peux tout au petit-déj. Donc, Moi aussi. Le petit-déj, je sais pas si c'est le repas le plus important de la journée, mais c'est un repas. Donc à partir du moment où c'est Absolument. un repas, on peut tout manger. Ouais, je suis d'accord. Il y avait une espèce de tendance, il y a, j'ai envie de vous dire, il y a 15 ans, où les gens inversaient les repas. Du coup, le matin, ils mangeaient le dîner. Déjeuner est resté le déjeuner parce qu'il est au milieu. Et après, tu fais le petit déjeuner le soir. Et c'était une histoire, c'était une technique pour perdre du poids il y a 15 ans. Et j'ai toujours adoré le principe. Mais j'ai absolument pas le temps ni l'énergie le matin de me faire une putain de roast beef, quoi. Et puis, à l'inverse, souvent, les petits-déj sont quand même très sucrés. Et quand tu te fais... ne serait-ce que des pancakes, des croissants ou des machins. Un shoot de sucre. Un shoot de sucre avant de dormir. Ouais, c'est pas mieux. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose qui, chez vous, vous semble totalement inutile, dont vous ne vous servez pas, mais dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser? À la maison, pas une skill. Bah, en skill, hein. Mon nez. Écoute, il est là, il me sert à rien. En saison d'allergie, je m'en débarrasserai volontiers, c'est bien ça. J'ai un exemple, le couteau à pain, voilà. Ah, ça, je m'en sers tout le temps, moi. Tu coupes ton pain avec un couteau à pain? Oui. Je suis tellement impressionnée. C'est tellement adulte. Bah, ça coupe beaucoup mieux. Ouais, mais j'ai d'autres couteaux à dents qui coupent aussi très bien le pain. Par exemple, moi, j'aime pas utiliser pour manger des couteaux qui coupent pas bien. Genre le couteau qui va avec la fourchette, là, ça va ensemble. Je l'utilise jamais. Je prends toujours un couteau qui coupe bien, là, avec un manche noir, un truc qui coûte 50 centimes pièce, je m'en fous. Moi, je coupe du pain avec ces couteaux-là. Mais je sais, et parce qu'en plus, il y a des couteaux à pain avec des dents différentes, d'un côté, de l'autre côté. Il faut commencer à faire des études pour savoir qu'il faut couper un pain de seigle avec un côté du couteau et un pain aux céréales avec l'autre côté du couteau. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu coupes ton pain avec un couteau comme ce que tu viens de décrire, donc qui est lisse, etc., tu écrases pas mal les fibres et la mie, et quand tu vas le mettre à cuire au toaster ou quoi, bah ça fait des zones qui vont cramer. Alors que avec, tu vas faire beaucoup de miettes avec un couteau à pain normal, mais tu gardes tout le moelleux. Voilà. Putain, mais c'est vraiment un gastronome. Ne jette pas. C'est probablement totalement faux, mais en tout cas, c'est ce que j'expérimente au quotidien. Non, mais c'est fou. Bah ouais, non, mais j'avoue, j'ai pas. C'est comme les. Tu sais, un jour, je retrouve des couteaux à pizza dans ce tiroir-là et j'en avais marre. Tu sais, couteaux à pizza qui sont pleins de trucs, La roulette, qui sont là en double. Genre, tu sais, le truc qui vient parfois avec du foie gras, le fil là. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça branle dans ce putain de tiroir? On ne s'en sert jamais. Donc, moi, un jour, j'ai fait du ménage. Et là, je trouve des couteaux à pizza ronds là-bas. Sans doute les trucs avec lesquels on peut appuyer, là, comme avec les roulettes. C'était même écrit pizza dessus, tu vois. Je fais. Au cas où. Poubelle. Non, mais les ciseaux. Pour la pizza. Exactement. Moi, j'utilise ciseaux aussi, c'est génial. Les gros ciseaux, là, ceux... Ouais. Mais du coup, vous avez un ciseau spécial pour les pizzas ou c'est le même que vous relavez C'est le plus grand, parce que moi, j'ai une petite paire et une grande paire dans ma cuisine. Bah, tout le monde a des petits et des gros ciseaux. Voilà. Et j'utilise les grands ciseaux pour ma pizza, mais que j'utilise pour autre chose aussi. Ok, je vais m'équiper un peu mieux alors. Mais ça marche nickel. Mais un truc vraiment inutile, de l'huile de colza. Je m'en sers vraiment jamais. Alors ça se cuit pas, donc c'est ça, hein, c'est celle qui se mange crue. Bon, il paraît que tu peux faire des sauces salades, effectivement, pour faire... ou de l'huile de tournesol, tu vois. Enfin, bref, les huiles qui n'ont pas de goût. Oui. Bah, j'en ai... 3 ou 4 bouteilles dans ma cuisine. Je ne sais pas comment elles sont arrivées là. S'il y en a une, il y a encore le petit scotch du déménagement, donc c'est-à-dire que je l'avais dans mon ancien appart. Bon, peut-être que je l'avais déjà dans l'appart d'avant aussi, mais bon, là, ça commence à faire beaucoup. Peut-être regarder la date de péremption au bout d'un moment.
Je sais pas si ça périme tant que ça, l'huile. Ah si, ça rancit. Alors surtout si elles sont en bouteille en plastique, là c'est vraiment dead. Si tu l'ouvres, ça peut sentir le rance. De toute façon, tu le sauras à l'odeur. Mais de toute façon, comme j'en ai 3 ou 4, au pire, c'est pas grave s'il y en a une qui est pas bonne. Mais j'utilise que de l'huile d'olive, quoi. Enfin... Alors pareil, je suis famille huile d'olive, mais c'est vrai qu'à une époque où je m'étais dit, ouais, faudrait peut-être faire un peu attention, ou varier. Ou alors, tu sais, il y a le sujet de varier les huiles, car elles n'ont pas toutes la même structure, les chaînes longues, les chaînes courtes, machin, blablabla. J'avais lu que l'huile de colza était vraiment bien aussi, en tout cas, et qu'elle se faisait surtout pas chauffer, surtout pas cuire, mais nickel pour une sauce salade. Mais je suis d'accord avec toi, ça n'a aucun goût. Bah, j'ai de l'huile de noix, j'ai de l'huile de pistache, j'ai plein d'huiles très très cool, mais les huiles qui n'ont pas de goût, même quand si je m'en sers un peu de temps en temps quand je veux faire genre des confits d'oignons ou des conneries comme ça, mais même là, ma main elle part vers l'huile d'olive naturellement, quoi, parce que c'est bon. Et pourquoi t'oses pas les jeter ? Je sais pas. Parce qu'on jette pas la nourriture, peut-être c'est sacré. Déjà, et puis j'aime bien, je trouve que ça fait, ça impressionne toujours d'avoir une cuisine bien remplie. Oui, voilà, tu vois. Et au cas où, un jour, il y a cette nouvelle trend ou cette recette que j'ai goûtée qui est incroyable, et où il la faut, bah ça me ferait chier de devoir en acheter alors que j'en avais et je l'ai jeté juste après. Et toi ? J'essaie de penser spécifiquement dans la cuisine. J'ai envie de vous dire juste le four, tout court. Ah ouais ? Je m'en sers pas vraiment, j'ai un air fryer. Il a pris sa tête de connasse, vous voyez pas, mais... Ça fait le taf, et avec une moitié de temps, c'est super. Je me sers pas trop du four. Ou de la grille-pain. Je cuisine pas... là, je me rends compte qu'en fait, c'est la dernière fois que j'ai cuisiné. Tu m'as fait une salade César il y a une semaine. C'est pas faux. Au air fryer, le poulet. Trop bien. C'était super bon. C'est la dernière fois que j'ai cuisiné. Mais c'est marrant parce que tu dis air fryer et grille-pain, bah moi c'est que des trucs que j'ai pas parce que j'ai un four. Ah oui, non, mais il faut investir les 50 balles, tu vas me remercier. Oui, mais oui. Tout dépend. Ça fait tout. Tout dépend s'il cuisine beaucoup et s'il utilise en fait en réalité son four. Tous les jours mon four. Par exemple, un gratin dauphinois, il va pas le faire dans un air fryer. C'est ça. Bah tu peux. Bah tu peux, Oui, probablement. Tu peux, vas-y, fais-le. Très bien. C'est une injonction. C'est quoi un truc que j'ai cuisiné ? Je sais pas, des croissants. Au jambon, alors j'avais mis du jambon végétal dedans, fait une petite béchamel, j'ai foutu au milieu du fromage, du machin, foutu au four. C'était très bien. Mais est-ce que le air fryer, oui, ça doit le faire aussi. Oui, je pense. Ouais. Bon, c'est un mini four, quoi. C'est un mini four, mais ça va plus vite, j'ai l'impression. Qui va beaucoup plus vite, ouais. C'est un peu l'avantage. Parce qu'il est plus petit. Peut-être que l'air et que l'air est poussé dedans beaucoup plus rapidement aussi. C'est vraiment c'est avec une force. J'ai un peu de scrupule à faire chauffer tout ce volume d'air pour faire griller mes 2 tranches de pain le matin, j'avoue. Ouais. Mais bon. Je suis pareil, j'ai pas de grille-pain parce que j'ai un four et c'est vrai que quand tu fais griller 2 trucs, t'as un petit sentiment de toute cette énergie. Ça va prendre 3 quarts d'heure, non ? Pour faire du pain le matin. Ça fait 5-6 minutes. C'est long. Non. Bah, le temps de faire bouillir la bouilloire à café, d'allumer l'ordi, de mettre ton mot de passe, tu redescends, tu sors le truc, tu tartines et c'est fait, quoi. T'as peut-être même le temps de mettre ton OS à jour. Avec un peu de bol, ça arrive tellement souvent. Moi, ça va. T'es sur Mac ? Non. T'es sur quoi ? Je suis sur PC, Windows et tout, mais j'ai pas eu de mise à jour d'OS depuis... je sais pas, 3-4 semaines, Ah oui, non, 3-4 semaines, ok, d'accord. Enfin, ça m'arrive 3 fois par an, quoi, je suis pas... Ah bon ? Sur les PC Pro, c'est au moins une fois par mois. Ah oui, mais sur les PC Pro, c'est parce qu'il y a toutes les mises à jour de sécurité, surtout en ce moment, avec tout, la guerre, les machins, les trucs, ils se mettent à jour vraiment tous les 2 jours parce que ils ont peur de tout et n'importe quoi. Je suis sûr que vous avez eu les exercices de phishing à la con... Alors, Elodie, vas-y, raconte. Je me suis fait avoir... Combien de fois Ah ouais ? Alors, je me suis fait avoir, là, j'étais en mode... ça arrivait tout. Le combien de fois j'étais plus avec toi Raconte la vraie histoire, Elodie. Combien de fois Je dirais... J'hésite entre 2 et 3 en 5 ans. Et quelle était la root cause à chaque fois ? La nourriture. Alors, raconte-nous, comment ? Alors, je vais en raconter qu'un seul. Il y a 3 ans, je crois, l'entreprise prépare un événement, genre aux eaux de Thoiry, à une date à laquelle je ne pouvais pas y aller, donc j'avais décliné cet événement. Ça devait se passer en extérieur, blablabla, plus un dîner, plus de l'alcool, et des navettes pour renvoyer les gens chez eux au parking. Et 3-4 semaines avant, je vois un mail
dont je ne me suis pas méfiée, donc j'ai pas fait mes vérifications de la RH ou je sais pas quoi, machin, l'adresse mail, y a-t-il un chiffre, une lettre en double. Je n'ai pas fait cette vérification, ça s'intitulait, ça portait le nom de l'événement, et c'était choix des menus. On se rappelle que j'y allais pas. Donc j'ouvre le mail en me disant je suis trop curieuse de voir ce que je vais louper, donc je regarde les menus proposés et je me dis qu'est-ce que j'aurais pris. En plus vraiment je joue le jeu quoi, je me chauffe toute seule. Voire même je me réjouis pour mon chef qui est végétarien et je me dis putain trop bien pour lui, il y a une option végé et tout, c'est trop bien, et je ne vote pas, bah je ferme le mail. Mais j'ai téléchargé le mail, j'ai téléchargé les images du mail, donc c'était déjà totalement foutu. Heureusement, c'était un essai de phishing. Oui. C'est pas un vrai. Ils se sont bien foutus de ma gueule. Mais je pense que c'était sa 3e formation à ce stade-là qu'elle a dû répéter. J'aurais pu la faire en plus. À ce stade. Mais qu'est-ce qui te pouvait t'indiquer que c'était du phishing ? L'adresse mail de provenance ? Il y a plusieurs choses. Il peut y avoir l'adresse mail, il peut y avoir des fautes de frappe souvent assez évidentes. Et puis aussi tout ce qui est lien. Déjà, il ne faut jamais télécharger les images. C'est quand on te dit « j'ai pas pu tout télécharger, est-ce que tu veux télécharger les images ?» Ça, il ne faut pas le faire. Et s'il y a des liens à l'intérieur du mail, genre je me connecte, si c'est un espace ou je ne sais quoi, il faut passer ta souris dessus. Ah oui, du coup, aussi petit détail, je regarde plus mes mails pro sur mon téléphone parce qu'évidemment sur le téléphone, tu peux pas... Enfin moi en tout cas, je peux pas être aussi vigilante. Et donc sur un ordi, tu peux avec ta souris faire ce qu'on appelle du hover. Tu passes par-dessus sans cliquer pour que les petits pop-up apparaissent avec les liens web et tout ça. Il faut analyser tout ça en fait quand tu as le moindre doute en te disant ce lien c'est bizarre, ça devrait être le lien de le nom de ma boîte.com @RH ou je sais pas quoi. De toute évidence, c'est Titi Tata Toto en Russie.com, j'aime la Chine. Il va souvent y avoir une espèce de simulation d'urgence pour te mettre de la pression, ou sinon quelque chose qui t'a l'air trop rassurant en mode ce sera trop simple, tu n'as qu'à faire da. Enfin, il faut vraiment ouvrir les yeux à la manipulation. Jusqu'au point maintenant où moi je signale souvent des mails en phishing qui ne le sont pas. Ah ouais. Et quand je reçois, il y a dans mon boulot, il y a toute une équipe dédiée à répondre à des mails que tu as signalés en phishing. Ils doivent passer du temps sur les mails que moi je signale. Alors, à l'inverse, j'ai foutu, mais très heureusement, dans la merde un de mes anciens boss, parce que je l'ai signalé en phishing. En même temps, il y avait un doute. Quand tu reçois un mail à 23h53, c'est forcément un problème, car personne de sain n'envoie à ses équipes des mails à cette heure-ci. Oui. Est-ce que tu l'as un petit peu fait exprès ? Bah évidemment. Je l'ai évidemment fait exprès, et parce qu'à un moment, il faut arrêter, quoi. Bah, oui. Aujourd'hui, j'ai plus de boss, j'ai que des clients, et c'est dans le deal d'être... de toute façon, à 23h53, je dors. J'allais te demander si toi, maintenant, t'envoyais des mails à 23h53. Non, moi, j'écris beaucoup de mails à 23h53, mais je fais programmer le mail à 9h. Vous pouvez recevoir beaucoup de mails de ma part en général, je les programme entre 8h50 et 9h10. Voilà. Qui est une heure à peu près standard de début de travail, tu vois, comme ça. Je suis sûr que les gens, quand ils se mettent à bosser, ils le reçoivent, et voilà. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir ce mail à minuit, en fait. Je vous propose de faire un petit jeu. Oui. Yes. Je lui ai pas donné de nom, mais je vais vous proposer de deviner si ces pages Wikipédia existent ou non. J'aime bien. Moi aussi. Alors, une page qui parle d'un chicken nugget en forme de personnage d'un jeu vidéo qui s'appelle Among Us et qui a été vendu aux enchères presque $1,000. Donc $1,000, le petit bonhomme de Among Us en nuggets. Déjà, questionnons l'existence de ce truc-là. Ça me paraît plausible. Moi, je pense qu'un nugget peut avoir la forme du petit... Ouais, c'est le petit bonhomme, là. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une page Wikipédia ? Je veux bien que cette histoire est réelle, qui a eu lieu. Est-ce qu'il y a une page Wikipédia ? Pour qu'il y ait une page Wikipédia, il faut qu'il y ait des sources. Donc ça veut dire qu'il y a eu un ou plusieurs articles sur ce fait de quelqu'un qui a fait un nugget apparemment d'une certaine taille en forme de bonhomme Among Us, qui l'aurait vendu pour $1,000. Parce que $1,000 le nugget, à un moment, j'espère que c'est plus qu'une bouchée. Ah bah quand même. Ça, c'est toi qui décides. Hein. Moi, quand je mange mes nuggets, j'aime bien les croquer en 3 fois pour le retremper dans la sauce curry. Mais je pourrais le mettre dans ma bouche en entier. Mais est-ce que tu payes $1,000 tes nuggets ? Je mets de la lait. Voilà. Donc,
Moi, je vais voter oui. Parce que je vois bien le fait divers exister. J'ai voté non pour... Moi, il y a bien une page qui parle de ce chicken nugget. D'après ce que j'ai vu par rapport à mes recherches, il y a eu une page dédiée à une époque, mais en fait, la section a été intégrée à la page de Among Us. Comme une information rigolote à connaître. D'accord. On a tous raison, finalement. Parce qu'il n'y a pas une page dédiée. Dis celui qui a dit non. C'est un paragraphe dans la page Among Us. Ok, très bien. Mais comme beaucoup de pages Wikipédia, des fois les pages Wikipédia, elles s'arrêtent à 3 lignes, quoi. Oui, Manque de sources. Là, c'est pas une page. C'est juste un paragraphe sur une page. Ah, actuellement, oui, mais d'après ma recherche et le screenshot que j'ai vu, il y a eu la page. Tu savais même pas quel âge il avait, Zou. Tu vois Après, pour sa défense, Wikipédia, pour le podcast, c'est hyper difficile, vu que personne ne parle de podcast. Il n'y a pas de source. Enfin, il n'y a pas de source assez vérifiée pour Wikipédia. Parce que il y a pas d'articles de journaux qui parlent de podcast. Donc, tu vois, moi j'ai participé à pas mal de podcasts, j'en fais beaucoup, etc. Sauf que ça suffit pas parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Donc tant qu'il y aura pas Télérama ou Parisien ou Elle qui parlera d'un podcast, en fait, pas de page Wikipédia ZU, quoi. Ah mais incroyable. Attends. Attends, pas assez. Il y a pas de page sur toi, mais effectivement, il faudrait que tu donnes des interviews pour ça. Bon, ça arrive, hein. Oui, mais Sophie-Marie Larouille a donné des interviews, donc à partir de là, bon, ok, elle est comédienne aussi, etc., mais si elle ne faisait que du podcast, à partir du moment où, je sais pas, elle est passée dans Cosmo, machin, pourrait y avoir une page. Mais comme la grande majorité des podcasts sont faits par des gens qui n'ont pas nécessairement des grandes communautés, encore une fois, le podcast, c'est comme le foot. Le foot, on va connaître la petite centaine de joueurs qui gagnent des millions par an, mais c'est la plus grande fédération française de sport. Peut-être que les joueurs de ping-pong vont venir dans mes DM, mais en vrai, c'est une énorme communauté. Et on connaît pas tous les gens qui font du foot. Et le podcast, c'est pareil. Et c'est très difficile de découvrir des podcasts parce que justement personne n'en parle. Et moi j'adorerais avoir un Wikipédia avec des listes de podcasts dans tous les sens, quoi. Je suis d'accord. Après j'ai l'impression que c'est un monde assez dictatorial. Donc est-ce qu'on a vraiment envie d'aller se frotter à des gens qui vont... Wikipédia ? Faire valider des interventions, ça peut être assez long et compliqué d'après ce que j'ai compris. Bien qu'il y ait des règles qui soient sans doute très explicites. Ça m'a l'air d'être quelque chose. Moi, je trouve ça toujours moins dictatorial que Grokpedia. Grokpedia, c'est quoi ? C'est la version Twitter Musk de Pedia. Ah, je connaissais pas. En gros, c'est sa source de données de Grok. Donc, le réchauffement climatique n'existe pas. Donc, là, c'est dictatorial. Ah oui, c'est même conspi à ce stade. Faut aller voter, Elodie. Moi, j'avais voté la semaine dernière. Ouais. Youpi. Moi, je vais y retourner demain. Ouais. Alors, est-ce qu'on a déjà trouvé une page qui recense tous les cas de train partis dans une course folle par absence de conducteur, quelle qu'en soit la raison ? Oui, absolument. Oui, ça c'est sûr. Les trains, les fans de train, c'est des fous. Je suis sûr que ça existe. Attends, il y a des trains qui partent tout seuls sans conducteur ? Je dis qu'il y a des trains qui parfois partent dans des courses folles parce qu'il n'y a plus de conducteur au moment où la machine s'emballe. Le conducteur peut être absent pour plusieurs raisons différentes. Aucun avis sur la question. Jamais, nous on était très assertifs, c'est évident, ça existe. C'est tellement à fond qu'il fallait que je nuance un petit peu par les couilles. Mais oui, la réponse est oui, ça existe. Et les fans de train ont cette capacité déjà de voyage pour aller voir des trains et ensuite d'attente, de patience et c'est comme les fans d'avion. Comme je travaillais dans l'aéronautique, j'en ai côtoyé pas mal. C'est des gens qui connaissent plein de trucs, qui sont pointilleux au possible. Moi, je me souviens la fois où un de mes collègues m'expliquait, mais pourtant c'est hyper facile. L'A320, l'A319, l'A321, c'est des avions qui sont totalement différents. Regarde, là, la porte, en fait, elle est entre le 17e et le 18e hublot. Là, la porte, et je suis là, attends. Déjà, tu connais cette info par cœur. Moi, j'ai pas eu le temps de compter les hublots pour te dire. Ça, c'est... Je suis obligée de te croire sur parole. C'est ça. Et pour les trains, c'est pareil, je pense. Oui. Est-ce qu'il existe une page sur la théorie de la donut-shaped Earth qui se bat contre les platistes, d'ailleurs, dans les commentaires ? Oui. Donut-shaped ? Ouais. Earth. Ouais. J'ai entendu Oui, parce que j'ai mis un H au début et en le disant, je me suis dit, merde, j'ai mal prononcé Earth. Ah ouais, non, pas...
Moi, je suis persuadé. Il y a toutes les formes de terre, de toute façon, sur Wikipédia. Il y a même Among Us, il paraît. Oui, j'ai envie de dire oui. Pourquoi pas? Sous-section de la page des conspirations sur la forme de la Terre, peut-être. Est-ce qu'il y a une page dédiée? Eh bien non, pas celle-ci. Une page qui recense les chansons bannies par la BBC. Oui. Bah ça vaudrait mieux. C'est le cas. Alors pour votre info, ça a démarré en 1942, à l'époque où il fallait pas trop agresser le moral des spectateurs, donc on faisait pas trop de sentimentalisme, etc., trop de déprime. Et puis après, il y a eu la liste des chansons qu'on n'allait pas passer à l'antenne. Et il y a 2 exemples trop rigolos. Il y en a une qui s'appelle Boris Johnson is a fucking cunt par The Cunts. Et le deuxième exemple, c'est Boris Johnson is still a fucking cunt par The Cunts. J'adore. Très bien. Une page qui recense les papes sexuellement actifs. Oui. Les papes sexuellement actifs? Est-ce possible? Il y a plein de papes qui ont eu des enfants. Oui. Alors, Parce qu'avant d'être pape et avant de faire vœu de papesserie. Alors, je pense qu'on est plutôt à une époque où les papes n'étaient pas si surveillés, tu vois, il fallait juste y croire qu'il était... Et puis surtout, c'est une époque où être pape, Ça ça les barre. s'achetait, quoi. Oui, que c'était le frère du roi. Je pense... Oui, mais du coup, là, on parle pas de... Il y a pas une pape récente sur la liste, je pense. Non. Je peux te recommander un super podcast sur le sujet. Putain. C'est les pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne, Détail, dark. où il y a le classement des 10 pires papes. Et donc, il parle notamment de plein de trucs, du fait que certains papes sont des fils de papes. Oh, j'ai eu peur. Alors, je vais vous faire marrer parce que pour moi, c'était faux, parce que j'avais pas vérifié, mais ça existe. Donc voilà, je me suis tiré une balle dans le pied toute seule. Une page qui recense les collines en forme de nichon. Une colline, c'est une forme de nichon. Mais il faut qu'il y en ait 2. Oui, il faut qu'il y en ait 2. Je sais qu'en Irlande, il y a une montagne qu'on appelle Teddy Mountain. Mais je sais pas si c'était un truc régional ou officiel. Je pense pas que... Non, je pense pas non plus. Ça serait trop. Et puis, il y a plein de formes de sang, effectivement. Ouais. Eh bien si, ça existe. Oh. Et d'ailleurs, parmi les collines, il y en a une qui s'intitule Sweet 16 au Kenya. C'est horrible. Et il y a les 3 mamelles à Maurice. Juste après les papes en plus. Comme par hasard. Toujours dans les mauvais coups, ça. Une page qui recense les objets lancés sur des scènes de spectacle lors d'événements, comme des opéras, des concerts, des ballets, des pièces de théâtre. Si t'avais dit sur les politiques, j'aurais dit oui. Sur les événements, je suis pas sûr. C'est marrant parce que j'aurais plus pensé concert. Ouais. Plus que opéra, ballet. Moi, j'ai directement pensé à Bébé Rexha qui s'est pris un téléphone à la gueule. Qui ça? Je l'ai vu, ça. Alors, Bébé Rexha, t'as pas besoin de savoir qui c'est. Ok. Enfin, c'est une des meufs aujourd'hui qui fait des reprises de chansons qui n'étaient pas nécessaires. Voilà. Inutile, quoi. Elle a repris le un blue da da di da da da. Mais c'était pas la peine. Oui, c'était pas la peine. Tu vois, c'est le truc. Mais en De slow base, and on reverse. déteste. De base, on déteste sa reprise parce que c'était pas nécessaire. Donc voilà, j'ai un problème avec cette femme. Ok. Mais oui, elle s'est pris une téléphone à la gueule, c'était vidéoé, enfin c'était enregistré et vraiment, mais elle en est sortie. Mais elle avec l'a un relancé sacré sur bug. la personne, surtout. je Oui, D'après la il vidéo a que j'ai fini vue, en moi. prison, oui. La chanteuse ou la Non, la la meuf dans le personne public? qui l'a fait. Alors, les objets? Donc moi, je pense non. Je dirais oui. Ouais. Eh bien, c'est non. Ah. Bravo. Mais est-ce que la page sur les objets lancés sur les politiciens existe, vu qu'on est dans le fact-checking? Genre tarte à la crème. C'est ça, les tomates, les... Ça me régale toujours de voir que quand un politicien s'est pris des trucs sur la gueule. Là, ma dernière frustration, c'était, il paraît que... comment est-ce qu'il s'appelle? Elle Bardella. existe. Le mec... Putain, elle existe? Ah, le mec du RN. Là. Ouais, Bardella. Bardella s'est pris un truc il y a pas très longtemps. Bah, il s'est pris un œuf dans une visite et le mec avait déjà été accusé parce qu'il avait déjà balancé un œuf sur, je crois, Zemmour dans sa visite précédente. C'est un pépé de 79 ans, quelque chose comme ça. Excellent. Moi, je suis là, monsieur. Ouais. Je vous Il a mets sa respect. place au Je veux paradis. être vieux comme vous. C'est la farine qui me fait toujours plaisir parce que tu sais que ça doit être un enfer à faire sortir d'un costume. Mais je crois qu'il s'est fait enfariner aussi, ouais. Ouais. Ah là là. Tous ces petits plaisirs. Bah oui. Mais quand c'est pas filmé, ça me frustre.
tellement. Tu vois juste l'article. Mais où sont les images? Moi, je veux tout voir. Et il te reste tes rêves pour te les faire. Hein? Il te reste tes rêves pour les imaginer. C'est vrai. Ça changerait des bombes. Ouais. Mais j'invite tous les enfarineurs à changer de technique et passer sur le sucre glace. Glace. Poudre. Parce que le sucre glace, en plus, après, Ça colle. avec la sueur et tout, ça va coller. La maïzena. La maïzena, c'est quand même plus... Ouais. C'est Alors. trop bon pour la peau. Ceci n'est pas une incitation. Personne ne peut dire que vers vous est conseillé de faire On n'a pas dit qui, tel hein. ou tel acte. Mais... Nous Mais- ne sommes pas à la base d'un incident diplomatique. Ouf. M'étonnerait beaucoup. Est-ce qu'il y a une page qui liste les incidents et les violences qui se sont déclenchés au karaoké sur la chanson My Way? Non. C'est abusé. Hein. Non. Eh bien si. Ah. La raison est la suivante, c'est que évidemment en Asie il y a énormément de karaoké, je vous apprends rien, que My Way fait partie des chansons les plus diffusées et que donc statistiquement il y a énormément d'agressions sur cette chanson. Mais j'ai quand même lu la page et il y a quand même des moments où les gens se sont vraiment battus parce qu'ils n'avaient pas le micro. Il y a quelqu'un qui a vraiment hijacké le micro pendant des heures et qui a fini par se faire taper sur la gueule par les autres qui ont craqué parce qu'ils voulaient participer aussi. Il y a un peu de tout, c'était marrant à lire. Mais donc, c'est dans le sub-Wikipédia des agressions de karaoké? Parce que... Non, ça s'appelle les My Way Killings. Oh, putain. Et il y en a qui en sont morts. Je pense qu'il y a eu des morts, oui. Ah, Wow. Vu le nom, apparemment. well, they Ah. did it their way. Allez, une dernière. Une page qui parle d'une forêt qui s'appelle la Svastika Forest. Allez, je Alors, vous donne un je peu peux plus de poser une détails. question. Ouais. Sauf si vous voulez vraiment Elle deviner. est censée être où cette En forêt? Allemagne. Il n'y a pas un nazi qui se serait caché dans cette forêt? Non. Est-ce que c'est une forêt avec des arbres ou est-ce que c'est une grosse chatte? Non, c'est bien une forêt avec des arbres. Pardon. C'est quoi le Je me rapport? Explique-moi la J'ai rien blague. dit pendant plusieurs heures. Ah. Non. Hein? Ah, c'est juste parce que tu n'avais pas fait de blague sur les chats. Ah, d'accord. J'ai pas dit chatte, bite, cul, puis un petit moment, fallait que je C'est le vrai. On était Non, un mais peu forêt, sur- une forêt, voilà. Ouais, autant la forêt des suicidés au Japon, on la Oui. connaît, autant Ouais. je pense que si ça existait, on la connaîtrait aussi, donc... Donc vous dites non? Mhm. Moi, je dirais oui, mais j'aimerais connaître l'histoire. Eh bien, ça existe. Ok. Alors, quelle est cette histoire? Détail dark. Détail Ouais. dark. Donc, vers les années 35, on a découvert qu'il y avait une forêt, donc en Allemagne, dans laquelle, depuis le ciel, en automne, quand les feuilles changent de couleur, les arbres dessinaient une svastika géante. Oh putain. On ignore, d'après la page, qui, quand, comment, pourquoi, mais ça représente une centaine d'arbres. Et au fil des années, la région, l'Allemagne, pour soulager la région de cette réputation, alors ils ont fait un premier étêtage, mais ça n'a pas été suffisant parce qu'ils se sont rendus compte à l'automne d'après que c'était pas suffisant. Donc ils ont continué à retirer des arbres pour que ça devienne de moins en moins visible. Et, Une quoi, tu dis? une svastika, c'est une croix gammée. Ok. Putain, Yann Arthus Bertrand a pas fait que du bien pour la Ouais. planète, apparemment. En fait. Mais tu vois, c'est l'Allemagne, c'est faire un tatouage il y a plusieurs années et maintenant on l'apprécie plus. C'est de se l'enlever. Il y a beaucoup de poésie dans cette. C'est une très belle analogie. Genre, ils aimaient bien le concept il y a quelques années. Hein. Maintenant, ils aiment pas trop, mais. bon. Ouais, on a le droit d'avoir des regrets puis d'utiliser du laser. Allez, voilà. Surtout sur les nazis. Allez. Est-ce qu'on fait un Marie fuck kill, Ah vite bah. fait? Oui. Alors, pour vous faire plaisir. Sans doute pas. C'est encore un concept. Non, c'est pas très un concept. recherché. C'est Ok. pas un concept. C'est des personnages fictifs. C'est les sidekicks de Winnie l'ourson. Ok. Oh là là. Marie fuck kill, Porcinet, Bourriquet, Tigrou. J'ai pas les noms en anglais, mais tu les vois? Le petit cochon, Oui. le bourriquet c'est l'âne, c'est Donkey, et Tigrou, je sais pas comment il s'appelle, c'est le tigre. Celui qui... Tiger. Tiger. J'ai envie de tous Ok, les ça reste buter, simple moi. en fait. Et l'âne, c'est le malheureux. Oui, c'est ça. Non, Alors, à la je- limite, bourriquet. Il y a bourriquet ou pas? Tu l'as dit bourriquet? Ouais, il y a Bourriquet, Porcinet, donc soit un bug, un déprimé, ou un TDAH sous coke. Super actif. Ah, ok. Du coup, ouais, je baisse Tigrou. Ouais. Et je pense que je me marie à Bourriquet. Et par contre, je tège Porcinet, il sert à rien. Alors, moi, j'inverse les deux derniers parce qu'à un moment, Bourriquet, il demande que ça, quoi. Il demande que Que à mourir. Et en plus, il perd tout le temps sa queue.
À un moment, il faut cette peluche, il faut lui rendre service, quoi. C'est plus possible, quoi. Butez-le. Appuyez sur le bouton. Voilà, Miskin. J'aurais voté exactement comme toi. Moi, j'épouse Porcinet. Même s'il bégaye, c'est pas grave. On peut ne pas être dans la même pièce, hein, parfois. Je tue Bourriquet et je baisse Tigrou pour savoir ce que ça fait de faire un arrêt cardiaque, apparemment. J'épouse Bourriquet parce que c'est déjà un peu mon cas. Il le dirait lui-même, hein. Il le dirait lui-même. C'est 100% ça, en fait. C'est son animal totem. Voilà. Je baise Tigre et je tue Porcelet et ça fait un très bon sandwich à bacon, quoi. C'est vrai, ça. Bah après, c'est des pluches, donc... Ouais, c'est vrai que... Ben oui, hein, on oublie avec le dessin animé et tout, j'avoue. C'est juste de la maladie mentale, Winnie l'ourson. Ah, c'est Jean-Christophe qui a tout inventé ? Oui. Ah, je savais pas. C'est pas une maladie mentale, on n'ira pas jusque-là. Il a une imagination. Ouais, je crois qu'il y a quand même des trucs un peu dark derrière chacun derrière les personnages. Ah ouais. Je les ai plus en tête là, mais de toute façon on peut tout rendre dark si on a envie, mais oui. Là, surtout vous, ok. Oui. Monsieur Zu, nous en arrivons à la fin de cet épisode et non, c'est le moment où on va parler de toi. Ok. Qu'est-ce que tu veux nous raconter de tes projets passés, en cours, à venir ? C'est toi qui ouvres ton cœur et ton catalogue. Ouf, alors, le catalogue. Alors, je l'ai apporté. Non, mais dans les trucs que les gens vont assez peu écouter de ce que j'ai fait, déjà, il y a mes fictions sonores. Donc, j'ai fait 5-6 fictions sonores jusqu'à aujourd'hui et j'espère en faire d'autres. Donc, il y en a une où c'est un monde où l'alcool a disparu. Et donc, des podcasteurs essayent de comprendre le pourquoi du comment, parce que ça a créé plein de changements bizarres dans le monde. Il y en a une où c'est une wannabe influenceuse qui vous fait découvrir les concepts les plus pépites de la capitale. Par exemple, un botaniste d'intérieur qui va vous expliquer comment transformer ce très beau salon en une très belle ferme hydroponique. Et ma dernière fiction, c'est Paris Nocturne, donc c'est le voyage à travers Paris la nuit de quelqu'un qui s'est retrouvé enfermé, en slip en dehors de chez lui. En slip ? Oui. Bah oui, parce que à partir du moment où t'as un téléphone, où t'as des trucs, tout devient facile. Alors que là, quand t'as vraiment rien... T'es tout nu, ouais. Voilà. C'est un peu le Pékin Express de j'ai perdu mes clés, quoi. C'est ça. Mais à Paris... Ouais. Donc, sans images, donc vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Et t'as dit les noms ? Donc c'est Paris Nocturne, c'est Pépite et Schluss. Et tout ça est réuni dans le même flux de podcast qui s'appelle Podcut Fiction. Parce que Podcut, c'est le premier label avec lequel j'ai travaillé, et je travaille toujours aujourd'hui, dans lequel, par exemple, je fais Dr. Watt, le podcast sur Doctor Who, où en ce moment, il y a Sur une Roomba, qui est le podcast de débrief de Danse avec les stars. Voilà, il y a des podcasts sur l'histoire des médias, comme Media Story. Il y a Dépêche Pod, le podcast sur le groupe Dépêche Mode. Voilà, il y a... mais je suis fan en plus. Mais chez Podcut, il y a... si vous avez une passion, on a un podcast dessus. Je pense aussi à Binous USA, qui est un podcast fait par 2 expatriés français à Nouvelle-Orléans, qui toutes les semaines dégustent une nouvelle bière et en parlent, et parlent aussi de ce que c'est d'être prof de français là-bas, de la vie aux US, de vivre loin, de se prendre des ouragans sur la gueule. Enfin, c'est absolument passionnant à écouter. Donc tout ça, c'est dans le label Podcut que vous pouvez retrouver. Okay. Et dans mes projets actuels, vous pouvez aller écouter Pardon GPT tous les mercredis dans les bonnes applis de podcast où c'est le podcast créé grâce ou à cause de l'IA. Et on fait beaucoup de blagues. Donc au moment où sortira cet épisode, on a fait notre 100e au point virgule. Et c'était complet et on est très heureux. Merci Bravo. Beaucoup. Et on sera à Frames cette année. À Frames, je serai là avec Pardon GPT, avec 300% plaisir et avec Chatcheuse de Marie Dobreuer. Trop bien. Et j'assisterai aussi Nala dans les crapules du showbiz à la Réal. Donc ça fait plaisir. Donc, je vais passer tout mon week-end à réaliser des super podcasts. Ça va être trop bien. Donc si vous êtes à Avignon les week-ends du 8 au 12 avril, on sera là. Et il y a le Culture Fest qui arrive aussi,
où là on y sera avec 300% plaisir et ça va être super. Donc là c'est le week-end du 30-31 mai, je crois. Ça fait pas mal de belles dates. Et puis on vient de lancer un podcast avec César Monterol et Mathilde Mélin. Ça s'appelle le Podcast Club, le podcast où on vous recommande des podcasts. Trop bien. Voilà, c'est comme un book club mais en podcast. Ça va sortir un vendredi sur 2. D'accord. Et voilà, donc dans le premier épisode, Mathilde recommandait les pires moments de l'histoire, donc de Charles Beauchesne. Et moi je vous parlais du Tapiocast, un podcast qui est une sorte de cadavrixki de podcast. D'accord. Avec plein d'extraits, réécrire des choses. C'est à mi-chemin entre du zapping et de l'écriture sonore. Enfin, c'est incroyable. Donc voilà, plein de choses. Et puis vous pouvez me retrouver sur les réseaux, @zu_pods. Je partage des pâtisseries, je partage des podcasts. Et voilà, c'est cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça nous fait beaucoup de choses à écouter. Oui. Merci, nous aussi on t'a accompagné, c'était vraiment génial. Merci d'avoir... écoute, ça fait plus de 2 heures qu'on enregistre, donc on a vraiment passé un moment incroyable, nous, en ta compagnie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Zu, merci Marie, merci Mathieu, Merci à très beaucoup. bientôt. Bisous. Ciao. Bye bye. Bisous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Verbouille. À la semaine prochaine pour un nouveau brise-glace. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram, @verbouille.podcast. Écoutez-nous sur toutes vos plateformes préférées. Laissez-nous des étoiles, des commentaires. Parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille est l'un des meilleurs moyens de marketing. Merci à vous de nous écouter. À très vite. Bisous.